parce qu'aujourd'hui, l'entreprise qui va bien, eh bien, c'est Cacolac. Bonjour Christian Maviel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de Cacolac. Je suis vraiment ravie de vous recevoir parce que c'est vrai que c'est un peu notre enfance, Cacolac. Je disais, elle a 65 ans et c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale que l'aventure a commencé, c'est ça? Oui, il y avait encore tout à refaire ou à faire. Et deux familles ont eu la très bonne idée de se rassocier et de se regrouper à Bordeaux. Deux familles dont la vôtre? Voilà, dont la mienne. Effectivement, je fais partie de la famille fondatrice. J'ai cette chance. Et aujourd'hui, on essaie de porter toujours les mêmes valeurs. Deux familles qui s'associent et qui, au départ, absorbent les laiteries qui se trouvent autour de Bordeaux. C'est comme ça que ça commence? Oui, les laiteries étaient très atomisées. Il y avait pas mal de monde sur le secteur. Et ils ont eu l'intelligence de se dire à deux, c'est bien, à plusieurs, c'est bien, mais à un, on sera plus fort. Et la preuve, on est toujours là. Alors ça, c'est l'acte fondateur. Mais le Cacolac, lui, n'est pas encore né. C'est en 52, en Hollande, que les familles découvrent cette boisson chocolatée. Là-bas, c'est quelque chose qu'on boit régulièrement. Oui, parce en laiterie, ils faisaient tout ce qu'on pouvait faire avec le lait, du lait frais, du yaourt, du beurre, des fromages, mais pas de lait aromatisé encore. Et effectivement, lors d'un voyage à but industriel pour chercher du matériel, ils ont trouvé une recette, un produit qui ressemblait au Cacolac d'aujourd'hui. Et la naissance est dans ces années-là. Alors, ils reviennent en France et ils créent cette boisson quasiment à l'identique, avec peut-être quelques secrets de fabrication. Ça se boit chaud et froid. Et puis très vite, les bouteilles commencent à sortir. Bouteilles en verre, à l'époque, si mes souvenirs sont bons. On les trouvait dans les bars, c'est ça? On vient du bar, effectivement. Le Cacolac, la recette originelle, a été créée pour le bar. Aussi bon chaud que froid, c'était le slogan de l'époque. Aujourd'hui, on a évolué un petit peu. C'est plus une consommation froide. Mais pour les adeptes, on peut toujours, effectivement, un petit coup de percolateur pour le faire mousser, le réchauffer, c'est génial. Dans les années 80, elle débarque là, en canette dans la grande distribution, dans les rayons. Oui, on avait fin des années 70, début 80, il y avait un choix, soit le tétra, soit la briquette, soit la canette alu, pour des raisons de process en fait, tout simplement. Pour pouvoir reproduire le même process que pour la bouteille, on a choisi la canette, acier à l'époque et alu aujourd'hui. Alors Cacolac, c'est aussi évidemment des slogans et puis évidemment la marionnette de JPP, Jean-Pierre Papin au Guignol. Ça a été une sacrée aventure. C'est un marqueur. Ouais. Effectivement, ça a marqué, on va dire, 2 décennies, les quadras et les quinquas d'aujourd'hui. Les guignols de l'époque faisaient les réputations, pouvaient les défaire. Donc on a un peu tremblé quand Cacolac est apparu dans la bouche de Jean-Pierre Papin, avec le terme corrompu. C'est tout bête, c'est un mot. Mais dans sa bouche, dans le côté enfantin, finalement, ça a été génial. Alors en 2011, la société est vendue parce que votre père, tout simplement, se retire et il vend à deux investisseurs. Vous restez dans l'aventure, mais manifestement, la manière dont ça se passe vous plaît pas vraiment. Du coup, vous décidez de revenir, de racheter, c'est ça? Oui, la vente s'est faite parce que c'était un choix familial, pas celui de mon père forcément, parce qu'on aurait bien voulu garder. Mais il part à la retraite à ce moment-là. Il part à la retraite, donc voilà, il faut faire des changements. Le reste de la famille choisit de valoriser les actifs, comme ça arrive parfois. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir rester quand même à la tête de Cacolac, parce qu'il y avait quand même une grosse frustration quand le bébé s'en va dans d'autres mains. Et puis avec peut-être effectivement déjà à ce moment-là une idée derrière la tête, ouais. Notre coach, Evelyne, que dit-elle de cette aventure Cacolac? Alors évidemment, Cacolac, c'est ma boisson préférée. mais ce que je trouve complètement extraordinaire dans votre histoire, c'est que en fait, vous êtes l'entreprise, l'homme d'une seule boisson. C'est notre force et notre faiblesse, je confirme. Il y a la fraise aussi, non? Non, fraise, non. Aujourd'hui, dans le monde... il y a le café au lait maintenant, voilà, c'est ça 80% du lait aromatisé dans le monde, c'est le chocolat. Donc nous, on baigne là-dedans depuis tout petit, depuis le début, et c'est difficile d'en sortir. Ça, c'est la faiblesse. Après, la force, c'est qu'on a un capital sympathie, on a une recette, on n'a pas attendu que ça devienne la mode, on a une recette la plus courte possible au niveau des ingrédients, quasiment naturelle, mais bon, comme on dit, les vaches ne font pas du lait chocolaté. Et des ingrédients en circuit court, effectivement, on achète du lait du Lot-et-Garonne, des Deux-Sèvres, le plus près possible de notre zone de transformation. Et le sucre vient de Picardie, il n'y a que le cacao, évidemment, qui est... C'est du sucre français. Le cacao est là, avec la meilleure volonté du monde. Mais on travaille dans les années prochaines, 2-3 années là, pour avoir quelque chose au niveau du cacao à faire de sympa. Cacolac, c'est 34 salariés aujourd'hui, c'est ça? 11,5 millions de chiffre d'affaires? Oui, voilà, tout à fait. C'est une belle PME.
C'est une belle PME. Vous avez commencé. Vous nous avez pas amené les photos de vous avec la bouteille de Cacolac? Non, elles sont dans l'album familial, elles ne sortent pas. Elles ne sortent pas. Vous avez pensé à revenir à la bouteille en verre, à la consigne? C'est quelque chose. Alors, nous, on reste avec la bouteille en verre. Aujourd'hui, c'est toujours 2/3 de nos ventes. Le consommateur fidèle de Cacolac, pour lui, son vrai Cacolac, c'est la bouteille en verre. C'est celui qu'on trouve dans le bar. Oui, tout à fait. Alors, dans le bar, aujourd'hui, malheureusement, de moins en moins. Et à la maison aussi. C'est plus difficile. On est beaucoup présent en boulangerie-pâtisserie. C'est tout un pan de consommation pour nous qui s'est transformé. Evelyne? Oui, moi c'est un vrai regret parce qu'aujourd'hui quand je vais au café, ce qui m'arrive assez souvent même dans la journée, j'aimerais bien avoir au moins un Cacolac par jour et vous n'êtes plus dans les CHR, ce qu'on appelle café, hôtel, restaurant. Et comment vous pouvez regagner des parts de marché? On en veut, nous, du Cacolac. C'est un long débat, on pourrait y passer la journée, donc ça va être compliqué. Il nous reste 30 secondes. Non, c'est une thématique de tous les ans pour essayer d'effectivement de réduire cette peau de chagrin et d'essayer de reprendre des parts de marché. Mais ça fait partie des objectifs des années à venir, oui. D'un mot, dites-moi, Christian, la relève, c'est la famille, bien sûr. Sûrement, j'espère. on leur souhaite bonne chance. Il faudra qu'ils fassent leurs preuves, comme mon père m'a dit. Va faire tes premières erreurs ailleurs et tu reviendras et tu resteras si tu fais tes preuves. Bon, j'estime, si je suis toujours là, c'est que j'ai pas été si mauvais que ça. Et puis j'ai eu un bon modèle surtout, c'est ça qui est génial. C'est Cacolac, c'est l'entreprise qui va bien. Merci.